cliquez sur Nouveau projet, d'après une photo, OK, sélectionnez la photo. Nous allons rajeunir la personne, enlever les imperfections du visage, de la peau, etc. Alors, on va utiliser l'outil pipette. L'outil pipette permet de récupérer une couleur de la photo. Vous voyez ce rectangle ici, lorsque je survole la photo, on a la couleur survolée qui apparaît. Et lorsque je vais cliquer, la couleur survolée va se mettre au-dessus. Alors c'est cette couleur qui va servir pour peindre. Donc là je survole la couleur verte, je clique, hop, elle est apparue au-dessus. Donc si je peins, je vais peindre du vert. On monte le diamètre pour voir plus clair, oui, je peins du vert. Maintenant je peux sélectionner une couleur directement ici, manuellement, éventuellement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil pipette, mais d'une autre façon. Donc, déjà, il a un raccourci, cet outil pipette. Alors, pour voir le raccourci, comme il n'est pas dans le menu, on ne peut pas voir les raccourcis, donc il faut aller ici, aide, raccourci clavier, et là, on va voir F4, c'est un outil qui correspond, c'est le raccourci qui correspond à la pipette. Donc, vous voyez, je vais taper F4, hop, la pipette a été sélectionnée. Okay, et quand je clique, voilà, la couleur passe au-dessus, et automatiquement, l'outil pipette se désélectionne. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, il y en a une autre qui est intéressante, et que je vais utiliser dans le cas présent, c'est cet outil, étalé. Bon, on voit qu'il a la même définition, mais il fonctionne différemment. Alors, lorsque je clique sur étaler, lorsque je survole la photo, on voit que la couleur apparaît ici également. Alors, dès que je vais cliquer, la couleur va être sélectionnée, et sans relâcher mon bouton, je commence déjà à peindre avec la couleur que j'ai cliquée. Vous voyez, je clique, sans relâcher, je peins. Je clique, je peins. Donc ça peut être pratique parce que ça permet de récupérer la couleur et de peindre directement sur la volée, sans avoir à passer d'un outil à l'autre. Donc beaucoup plus rapide. Okay. Alors je vais revenir au début, historique début. Alors maintenant ce que je vais faire donc. Alors cet outil, il permet de récupérer la couleur et d'utiliser l'outil en cours. Alors, en l'occurrence, la peinture, mais si c'est la gomme, il va gommer. Mais bon, en l'occurrence, gommer, ça n'a aucun intérêt puisque ça n'a rien à voir avec une couleur, c'est de la gomme. Donc, ce qui nous intéresse, c'est peindre. Alors, pourquoi je vais utiliser cet outil? Parce que je vais cliquer sur des petits bouts d'image et je vais peindre avec la couleur. Donc, vous allez voir. Donc là, alors par contre, je vais diminuer l'opacité parce que sinon, ça va pas être bon. Voilà, le diamètre, pareil, je vais diminuer. Je vais mettre à 30. Merde. 30. OK. Voilà. Donc là, je fais un petit clic, hop, je glisse. Petit clic, je glisse. Petit clic, je glisse. Petit clic, je glisse. Petit clic, je glisse. Plein de petits clics et je glisse. Voilà, donc hop. Voilà. Alors pourquoi faire plein de clics? Pourquoi pas faire un seul clic et peindre directement? Parce que si je fais un seul clic et je peins directement, je vais avoir une couleur uniforme partout, ce qui sera vraiment pas du tout naturel. D'où l'intérêt de faire des petits clics pour avoir des couleurs différentes à chaque fois. Et donc bien accompagner les couleurs. Et là en ce moment je fais plein de petits clics. Je clique, je dessine. Un petit clic, je trace. Un petit clic, je trace. Plein de petits clics. Oui. Alors, c'est ça qui est intéressant dans cet outil, c'est que je fais un clic, je trace, je clique, je trace. Sinon, il faudrait à chaque fois pipette, sélectionner la couleur, peindre, cliquer, sélectionner. C'est pas bon, hein. Ok. Donc voilà. Voilà, en ce moment, je fais plein de petits clics et je trace. Voilà, à peu près. Ok. Voilà. Et puis l'opacité, pareil, il ne faut pas mettre une opacité trop élevée, sinon il va me peindre direct, il va carrément effacer ce qu'il y a en dessous. Donc ça ne sera pas du tout naturel non plus. Hein. Voilà. Bon là. Ok. Ok. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire avant toute chose, je vais dupliquer la photo pour avoir une copie de cette photo, hein, déjà. Parce que ça peut servir, en l'occurrence, je pense que ça sera le cas, ça va servir. Alors, dupliquer, c'est CTRL D, le raccourci. Alors là, on l'a ici, dupliquer, ou de sélection, la photo, peu importe, enfin bref, puisqu'il n'y a pas de sélection.
Donc je vais travailler maintenant sur celle du dessus, celle-là, je laisse tranquille. Alors maintenant je vais enlever ce petit défaut là ici. J'ai utilisé l'outil déformer. Déformer c'est quoi? C'est je clique sur un endroit de l'image, je maintiens le bouton enfoncé et je glisse. Et je déforme. Ok? Je reviens en arrière. On peut déformer, étaler, zoomer ou tourner. Donc là je vais étaler. Diamètre, il est un peu gros, donc je vais diminuer 75. Là je clique, je maintiens enfoncé et j'étale. Voilà. Et ici, bon là je vais mettre peut-être un petit peu plus. Voilà, ça va mieux. Hop. Vous voyez la différence? Avant, après. Alors maintenant, ce que je peux faire également, si je veux finir un petit peu, je vais prendre l'outil étaler. Donc là, c'est un autre outil. Ça n'a rien à voir avec lui, là, le l'occurrence. L'outil étaler, je clique sur une partie de l'image, je maintiens enfoncé et je glisse et ça étale cette partie d'image. Ok? Étale. D'ailleurs, je crois, si je me rappelle bien, qu'on l'a vu dans la vidéo numéro 1, maintenant que je me rappelle. Donc je reviens en arrière. Outil étalé. Ouais, ça permet d'étaler un petit peu ici, éventuellement. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon pour les imperfections. Maintenant, on va s'occuper des sourcils. J'ai utilisé une autre technique, plus simple. Donc là, j'ai ma photo, je vais faire un double, CTRL D pour dupliquer. Je vais travailler sur cette photo. Ce que je vais faire, je vais carrément dessiner sans faire de sélection. Avec, et là, encore un peu plus, voilà, ici pareil, une autre couche. On va voir encore une autre éventuellement. Ouais, ça risque d'être un peu trop foncé quand même là. Hop. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais gommer le surplus. Donc je vais faire apparaître la photo qu'il y a dessous. Hein. Donc je prends la gomme. Et ensuite là je gomme au maximum. Voilà, en fait le problème c'est qu'il a les sourcils un peu trop gros là. Je vais coller les deux images ensemble. Et ce que je vais faire là maintenant, je vais utiliser l'outil étaler pour alors diminuer déjà le diamètre, 15, pour faire des sourcils un peu moins gros peut-être. Ce que ça donne. Hop. Non, CTRL Z. Donc éventuellement, ça se travaille un peu plus, mais là, voilà, je ne vais pas m'éterniser parce que sinon ça va être trop long. Alors ensuite, on fait pareil pour les cheveux. Donc je refais CTRL D pour faire un double. Et je vais travailler sur mon double. Donc ici, j'augmente le diamètre. Peut-être pas tant quand même, 50. Et merde. Alors je reviens en arrière. Alors, si je repeins par-dessus là, à chaque fois je fais une autre couche là. Donc c'est pas forcément pratique parce qu'on peut, si je fais en plusieurs fois, je risque de changer ce que j'ai déjà fait. Alors l'astuce c'est, je vais en profiter pour montrer, on descend, on monte plutôt l'ascenseur ici, et là, couche de peinture, par défaut c'est nouveau clic, chaque fois qu'on fait un clic, on fait un nouveau clic, une nouvelle couche, et jamais
Donc jamais, c'est-à-dire, vous voyez, si je fais hop, même si je repasse par-dessus, donc ce qui n'a pas été fait, je peins, mais par contre, quand je vais passer par-dessus l'autre, je ne vais pas faire une autre couche. Donc ça ne sera jamais plus foncé, ça sera toujours ici. Donc là, pour faire plus foncé, il faudra que j'augmente l'opacité. Bon, en l'occurrence, c'est déjà au maximum, c'est pour ça que c'est assez foncé quand même. Ok. Et toujours, toujours là, c'est que même si on n'a pas relâché la souris, on repasse par-dessus, on refait notre couche. Ok, moi je recommence pour expliquer bien. Nouveau clic, on peint. Tant qu'on n'a pas relâché la souris, il ne se passe rien. On peut repasser par-dessus. Maintenant, si on relâche la souris, hop, on va faire plus une autre couche. Et là, jamais. Donc là, on passe par-dessus, il ne se passe rien. On a relâché le clic de la souris, on se repasse par-dessus, il ne se passe toujours rien. On relâche la souris, toujours rien. Pour augmenter, il faut augmenter carrément ici. Et là, pareil. Donc là, si on refait un autre clic, on ne fera pas plus foncé, on fera toujours par rapport à la valeur d'ici. Alors par contre, là, j'ai fait une bêtise, c'est que j'aurais dû relever mon compteur. Ici, ça m'aurait permis de revenir en arrière, là où j'étais. Ce que j'ai pas fait, donc il va falloir que je le fasse manuellement. Donc non, ça sera trop long. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer la photo. Touche, supprime. Ouais. Alors je sais pas si on l'a ici, logiquement, supprime. Mais voilà. Donc heureusement que j'ai fait mon petit double depuis tout à l'heure. Donc là, je le refais à nouveau. CTRL D, double. Et là, je suis historique 189, hein, c'est-à-dire ce que j'avais fait, si j'avais pris en compte mon historique tout à l'heure, j'aurais fait ça, etc. Et là, je serais revenu directement à donc 189. Ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais m'occuper des cheveux. Donc pareil, obscur. Ok. Alors là, par contre, cette petite partie, je vais la refaire de nouveau. Donc elle, je vais mettre à 160. J'ai diminué le diamètre. Voilà. Ok. Ok. Et là, je gomme le surplus, comme j'ai fait tout à l'heure. Gomme. La gomme, c'est maximum. 255, ça ira plus vite. On l'augmente. Bordeaux. Ok. Peut-être pas trop, diamètre 60. Pareil à l'intérieur. Voilà. Bon, ben là, je crois qu'on est bon, hein. Donc, je colle les deux photos ensemble. Voilà. Enregistrer sous la scène entière. Voilà. Avant, après.